Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable porter ba ou yon nouvelle émission. Gen zen en vivre ensemble. Ça ou ta capable dit ça relè yon sorte de diffé dans camp diable. C'est ça un peu le monde ta capable dit. Écoutez, gen chef de gang dans Simon Peléan qui c'est Jouma qui lui-même la gen yon voice qui durait 2 minutes et 15 ou 16 secondes comme ça. Côté li a dénoncé yon Zach qui fait. Eh bien, chef de gang si là, li pointait du doigt yon l'autre clan gang qui en face au niveau de Boston. Eh bien pour ta faire quoi que eh bien c'est nèg ça qui vient faire Zach ça dans zone que li contrôler. Écoutez, chef gang Jouma qui a parlé et puis après on a dit ça c'est bon dit fait, nan vivre ensemble. M'a salé nous tout général vivre ensemble. Comment nous Mathias, ça un chauffeur moto Simon Pelelier que dans Simon 3 un chauffeur moto que dans Simon 3 puis aussi marché un chauffeur moto Simon Pelelier je dis à yo levé on moun k'ap vinn acheter et on dame k'ap vinn acheter pour l'an Raphaël là dans la journée et puis à soir nèg yo vinn faire ça là encore mais c'est ba ça faut que suspend dans bloc nèg tout monsieur mais c'est faut que ça gérer monsieur. Même connais des nèg qui toujours fait gros voix ouais moi m'pa jamais faire gros voix moi et n'action m'kwe moi même m'pa jamais faire gros voix n'action m'kwe moi même gen nèg ça ouais là pendant ou tout là ouvert la psyché là gen nèg pour yo le bon et puis là il vinn parler sous vivre ensemble vinn ouvert gros gauche vinn faire caca a marcher voler moto voler ba moun fouer moun vinn fouer ti machin dans bloc nèg et autant de nèg vinn parler caca. Mais c'est ouais bah ça au même bah marcher dans logique ça ou nèg même ça un chauffeur moto Simon Pelek victime là monsieur vinn dans bloc nèg vinn fouer moun vinn lever moun vinn faire ba chaon nou yo et puis n'a dit nous pas au vivre ensemble pas dans kidnapping et puis on bloc a fait kidnapping nous pas jamais dénoncer bah coco ça au monsieur moi m'ba entrer là dedans non même. Ça veut dire nous content les n'a fait kidnapping la plagué au sud de Jouma. Il a plagué au sud de l'autre nèg. Et nous même n'a pas plaisir nous grain dedans. Fait caca ici. Comme moi petit clan n'a géré dans ba vivre ensemble ça dans bunda nous. Même joueur dog qui t'a parlé hier, la vinn di ba pour si ou bien pour c'est tête en guette. Même ton a boule les jou m'pantan son nèg qui fait kidnapping sur aéroport. Et nan même nèg la tomber m'a toué tout nèg. Bon méchant. Nous vle à l'aise la ka nous et puis n'a dé à l'aise on l'autre nèg la ka li. En jet maman tout nèg qui pas respecter ka nèg. Ou pral gen un pile analyse à commentaire par rapport à que déclaration ça chef gang Jouma fait mais attention qui t'aime dou ou même qui a regardé émission si là c'est évident pour capable faire clic là dans message ouais qui épingléant ou capable tomber sur site Marchand Bonne produit qui fait avec base naturelle li pa gen aucun impact la fait sur santé ou capable consommer à quel que soit l'âge ou yé pas oublier bon activité qui est content endurance camper jam pour capable bailler bon service et bien c'est Marchand Bonne cliquez acheter et puis dit c'est RL qui voyo. Pour toute information, c'est 561 287 1509. Déclaration ça m'ta capable dit li mette di fait non mi-temps équipe vivre ensemble non. Parce que c'est un chef de gang au sein de vivre ensemble qui est même monté pour faire déclaration si là. Kounya là ça pour comprendre. On a une analyse rapide vite. Et si vous c'est moun qui kon entrer sorti dans Simon Pelé le wap monter dans zone Simon Pelé si ou voyage à gauche OK gen route ou ta capable passer là pour faire bon l'hôpital et puis ou al sorti dans zone côté monsieur dit usine qui vend viande pour la hier Kay Raphaël OK mais Kay Raphaël là si ou sorti dans route aéroport ou passer par bâtiment ou capable river droite dans espace là kounya là c'est deux moun qui viennent acheter et puis je m'a dit que nèg yo vinn là yo volé moto yo kidnappé moun ça pour comprendre c'est que ça jou m'a fait li fait non l'idée pour capable dénoncer on série de nèg parce que pas oublier li même en pile moun wel comme on zaké OK parce que en pile fois c'est li kal bay problème c'est li kal
et pété balle sous l'aéroport, li même tout. Eh bien, yo pointe li du doigt dans question kidnapping. Il y a ça pour comprendre. Pas oublier me dit non que Jouma c'est quelqu'un qui est frappé par la schizophrénie. À n'importe qui moment le capé ton l'obéi. Et c'est ça le fait là. Parce que pas oublier dans coalition, gen bagay qui était capable faire. Il était capable soit faire un appel conférence pour dire monsieur, mon bagay qui passe là, comment nous capable gérer ça? Mais non, li préféré et fait bagay la prendre réseaux sociaux pour montrer que c'est pas lui-même seulement qui bête noire au sein de vivre ensemble pendant que nèg a prêché non kidnapping et puis yo même a fait petit kidnapping pa yo en bas. Kounya la ça pour Jouma comprendre. Monsieur Boston yo, c'est de nèg n'ta capable dire qui pas toujours vle on time sur réseaux sociaux. Qui pas toujours vle comme si fait des déclarations bagay qui pourra le passer sur réseaux sociaux comme si nèg ça a toujours préféré fonctionner discrètement. Et quand gen yon bagay yo préféré comme si gérer au sein de vivre ensemble. Kounya ça qui passe là c'est une manière pour dire que animosité entre Jouma et monsieur Sayo li toujours existé. Et n'a rappelé dernièrement te gon programme côté que gagné un pile chef gang qui était présent dans 4 programmes si là, une manière pour être capable de sceller la paix entre Simon Pelé et Boston parce que deux zones ça yo était presque à couteau tiré. Mais pas oublier Jouma tout lui-même li fait un pile provocation sur nèg Boston yo. Nèg yo pas de chambre répondre. Comprenez bien oui, c'était toujours dans logique discrétion parce que nèg ça yo même yo pas vle al dans bazin et pousin yo prend réseaux sociaux. Kounya par le fait que Jouma fait ça, eh bien Jouma dit nèg yo animosité al poko fin réglé. Est-ce que nous comprenons? Jouma ferme li bossal, ça veut dire c'est jouet bossal qu'a joué. Ça comprendre ou même. Ça te comprendre. Ça veut dire en pile fois ouais gen deux nèg là qui nan vivent ensemble, eh bien c'est deux nèg ou t'es capable de temps en temps ou t'es capable de faire poté bourré mais par le fait que yo gon esprit commun quand même qui dit bon faut faire ça pas entrer dans logique ça yon obligé boire pour l'autre. Mais ouais dans logique deux clans ça yo c'est nèg Boston yo qui plus boire pour Jouma parce que en pile nan yo Jouma kon provoquer yo et puis dans voix ça gen en pile monde qui dit que attention piga Jouma li même tous ces diversions la fait parce que nèg li yo c'est zaké ça qu'arrivé c'est nèg li yo qui commet zak là et pourtant il a dit que c'est moun Boston. Ça c'est de commentaires m'a poué par rapport à voix ça Jouma mettez dehors. Kounya qui ça problème là? Le véritable problème c'est que ça a un impact sur image vivre ensemble parce que depuis quelque temps là vivre ensemble a prôné la bonne image et pourtant avec cette déclaration ça mettait mal à l'aise un pile nèg particulièrement Jimmy Cherizier parce que ça a dérangé parce que les gagnants zizani entre chef gang et chef gang au sein de même coalition, eh bien moun qui fait office de président Charles Lavin Soudol kounya là ou pral le barbecue pral obligé neve la frapper pied la terre sur Jouma pour le dire et par contre ça pour te faire ou t'es obligé soit faire une appel conférence ou bien relène nous même nous t'a géré bagay là pour qui ça obligé faire ça parce que c'est sale ou sale réputation non tête chargé papa. En tout cas, Jouma li même li lage le pabli, me te dit non que et Jouma son moun n'importe l'el fait l'obéi parce que c'est quelqu'un qui lui même touye youn nan soldat nan matin, nan après-midi le mandé pour lui. Ah, comprenez bien. Li tout un soldat nan matin oui, nan après-midi le mandé pour lui. Ça veut dire tête là poko fin trop clair. On passe dans l'autre cause. Voici une photo. Citoyen ça non lycée Michel Cardio Roberto. Eh bien, monsieur fin riche là. Monsieur fin riche mais m'pas ta souhaiter c'est les monsieur grand monde pour la justice Kembeli parce que et Interpol pral en branle gon plainte qui pral déposer contre citoyen ça et juste avant plainte là si monsieur lui-même li choisi remettre tout l'argent qui nan men yo et plainte la pas déposer encore et gain de monde si monsieur choisi composer avec yo directement pour remettre yo l'argent li prend nan men yo eh bien plainte la pas déposer et tôt ou tard si monsieur pas remettre l'argent il a mettre main sous lui et il a fini très mal pour monsieur. Monsieur a une agence de voyage qui était en République Dominicaine, c'est dans zone Iguelan. Côté que monsieur dit que la fait moun parti pour aller Brésil, pour aller Mexique. Mais grand pile haïtien qui prennent ça parce que pas oublier, lors non pays, misère, insécurité, pauvreté, chômage, ou fui tout phénomène ça yo. L'arrivée en République Dominicaine ou travail ou font ti cob ou bien gon moun là qui pi loin
eh bien moun sa décidé aider ou kounya là, li payer, on t'a capable dire cob pour quitter la République dominicaine ou bien pour quitter Haïti pour aller soit Mexique, Brésil, Chili, tout ça. Eh bien qui ça monsieur fait? Kade monsieur bail prestance. Monsieur mette bureau carrément la prend moun pour capable voyager. Mais depuis la mission entré dans logique sale, pas jamais font grain voyage. Gen moun qui habite Haïti, citoyen ça, li fait yo entrer Saint-Domingue, moun yo loué kay pour y attendre jour voyage. Voyage pas jamais fait. Mexique, Chili, Brésil et la trier. Kounya là, ça monsieur fait, quoi monsieur li marié avec une Mexicaine. Li entré Mexique. Actuellement, la jeune Mexicaine pour yo vivre ensemble. Après li fin ramasser toute l'argent ça yo. Maintenant qui sale quitter yon série de famille. Comprenez bien, pas oublier. Lors besoin quitter pays ou joindre un monde qui bon parole ou fait confiance ou livrer l'argent et puis mais ça qui gagne en retour. Eh bien, qui t'aime dire ou même citoyen, Michel, Cardio, Roberto, dégagez ou pour bailler l'argent ça. Même là pas bailler tout, mais faut qu'on baille kobyo sinon ça pas bien passer pour vous et pendant tout le temps ou vivre dans le pays Mexique, eh bien qui t'aime dire ou persécuter jusqu'à ce que vous mettez en bas code. Et si vous voulez régler ça à l'amiable, eh bien ou pas prendre code. Mais si vous pensez que l'argent ça qui nan men ou kembe yo ou pas remettre moun sa yo qui passe misère pour faire l'argent ça yo mon cher, désolé, ou prendre code parce que gagner en pile information qui a véhiculé sous dos et que si ou pas bail l'argent ça, eh bien Interpol pral activer li davantage pour capable marrer ou et laisse ça par contre si la pi bon pour si la pi mal pour on avance. Gagné yon violent tornade qui frappait ville Rio Bonito de Iguaçu. C'est dans le pays Brésil. Journée vendredi 7 novembre 2025 là, qui la cause un véritable drame humain et matériel. Bilan provisoire fait état au moins 6 personnes qui mourent et puis 750 autres blessés. Ça c'est chiffre qui sorti par bon côté autorité locale. Dégâts considérables. Environ 80% ville ça a détruit. Gagné un pile famille qui retrouvée sans abri pourquoi elle est là. L'hôpital débordé par afflux massif blessés alors que équipe secours a bataille sans relâche pour capable retrouver éventuels survivants dans des combio. Face à catastrophe si la autorité brésilienne lancé un appel à l'aide nationale et internationale pour capable aider sinistrés yo. Une mobilisation urgente, li nécessaire pour capable bail soins médicaux, abri temporaire, manger, de l'eau potable à une population qui touchée par désastres naturels si là. Gagné un article là et qui sorti dans colonne journal HC Network et puis gagné information qui postée par la police qui dit reprise Pont-à-Bar là, OK? Et espace si là, PNH restaurer circulation et sécuriser zone si là, les litouiller plusieurs bandits. À la suite offensive, la police menait 7 à 8 novembre 2025 Pont-à-Bar là qui menait vers Kafou Marassa eh bien qui était dans un groupe armé qui contrôle les zones si là eh bien la police reprend contrôle espace là. Intervention ça inscrit dans un effort continu la police pour rétablir sécurité sous axe stratégique dans le pays. Opération musclée qui entraînait la mort plusieurs individus armés identifiés comme membres gang 400 Maozo, d'après autorité reprise Ponsila, c'est un pas important dans reconquête zone qui est occupée par bandits qui empêchaient libre circulation citoyen et paralysé activité économique locale. Depuis intervention si là, circulation en vie normale. PNH réaffirmé volonté libre pour capable rester là dans le secteur si là pour assurer sécurité usager route si là et empêcher toute tentative reprise pont par groupe armé yo. Habitants yo espérer que stabilité ça eh bien li capable durer en tout cas. La République dominicaine lui-même li continue à frapper gagner plus passé 300 000 haïtiens qui expulsés de République dominicaine en 10 mois. Entre janvier 2025 et octobre 2025, eh bien, gagné un chiffre ça qui sorti qui t'a fait comprendre que plus de 300 000 Haïtiens expulsés sortis République dominicaine d'après chiffres communiqués par autorité dominicaine immigration. Volume si là représenté une hausse estimée à 70% par rapport à même période année passée. Opération expulsion yo concerné garçons, femmes
y compris Timoun ak moun qui vulnérable. Plusieurs organisations qui défendent droit moun qui dans le pays d'Haïti et qui dans international là tout dénoncer conditions rapatriement ça yo dit qui inhumaine. Pendant yo évoqué arrestation dans la nuit, séparation familiale, absence procédure légale régulière. Renvoi massif ça yo intervenu dans un contexte durcissement politique migratoire en République dominicaine. Autorité dominicaine yo affirmé yo agi dans cadre respect législation nationale et contrôle immigration irrégulière tandis que observateurs yo parlé de yon climat hostile envers ressortissants haïtiens yo. Dans le pays d'Haïti, il y a un pile voix qui levait pour demander à gouvernement pour renforcer dispositif accueil et assistance pour moun sa yo qui rapatrié. Acteurs dans la société civile là, mandé tout pour gagner une action diplomatique plus ferme, une manière pour capable garantir droit moun et améliorer conditions de vie dans le pays si là. D'après divers spécialistes, persistance, crise économique et sécuritaire dans le pays d'Haïti, li continuer à alimenter flux migratoires vers la République dominicaine malgré un pile risque que ça traîne d'elle. Dans la page politique là, il y a une question là qui prédomine depuis quelques jours là. Pour ta dit tout, est-ce que le Conseil présidentiel de transition a une crédibilité pour capable organiser élection dans le pays d'Haïti? Élection dans le pays d'Haïti, s'il a organisé, est-ce que c'est en 2025? Est-ce que c'est en 2026? Est-ce que c'est avec Moun Sayo là qui est dans le conseil présidentiel de transition? Est-ce que c'est avec Moun Sayo qui est dans le gouvernement? Autant de questions que Joseph Harold Pierre, qui c'est politologue et économiste, t'a essayé d'analyser. Aller avant, d'ailleurs, moi-même personnellement, je n'ai pas souhaité aller avant. Parce que c'est des démarches institutionnelles. C'est pas parce que M. CPT a fait un pile bêtise, c'est vrai, même pas quoi, si est-ce que gagner une procédure pour dire que yo pour aller avant 7 février. Non, ça qui est clair, c'est que yo pour aller à 7 février. Donc, raison administrative, faut que yo aller 7 février, même qu'on est politiquement yo pour aller essayer arrêter après 7 février, yo pas aller et ensuite international là tout pour aller essayer kembe yo. Si maintenant, mais comme nous connaissons population en plus moun qui besoin profiter de transition qui pas joindre ni là, eh ben pour gagner toute une coalition pour le faire implicite ou explicite pour monsieur CPT yo aller même parce que c'est positif que yo aller que c'est pas yo faire élection en de pays. Ou dit international là et pour laisser jouer là pour yo capable de faire élection pour arrêter après 7 février. Oui, en fait, moins quoi ça, que parce que international à lui-même, parce que chaque les gros problème, tant qu'on gagne, pour le gouvernement, son travail il pour lui, pas nous clair ça, parce que pour CPT à dériver mettre sur pied, toute rencontre qui t'a faite dans Caraïbes là, c'était avec soutien international là, et soutien financier, et soutien administratif et toute négociation. Maintenant, pour gagner l'autre gouvernement de transition, il va l'entrer dans le là encore, bien évidemment. Qu'on y est là. Yo va laisser ouais pour que ça me faire l'autre négociation dépenser comme tout qu'elle comme ça mais population hein, comme toujours on dit ça population a toujours gagné notre type de combat ça donc c'est sûr certain population Haïti pour gagner pour y arriver changer monde ça yo il pas peut-être 7 février parce que idéalement c'est pour CPT à dire bon voilà malheureusement me souhaiter faire élection je souhaiter résoudre la sécurité me pas résoudre bon nous même nous aller nous poser une action historique nous retirer quoi mais ça soldat d'homme au révèle son cauchemar. Donc, c'est pas évident du tout. Donc, c'est sous pression, on va se dire. Mais même pour qui ça là, c'est international là, une fois de plus, et pour qui t'a pris une décision, ça t'a dit que nous pas tirer le son de ça qui a passé du tout. Bon, alors, bon concept, nous toujours venons avec lui, et c'est lui-même qui oriente toute réflexion en Haïti. C'est question élite là. C'est pas international là tout à fait. Même gens maintenant, qui structure qui gagne pour faire que parce que c'est pas dit ah nous pas besoin étrangers ah nous faire affaire moi même c'est ça me souhaiter mais pour le faire faut qu'on gagne une expression en Haïti par contre ça veut dire les forces vives de la nation faut qu'on ta gagné université yo c'est pas document produit après ça va pas un contenu c'est gagner université yo qui gagne pratique poser problème yo et résoudre yo pour gagner en dans société civile là pour gagner des cercles intellectuels
ou gagner l'église, mais faut ou gagner une série d'institutions, c'est pas rien, non, mais qui gagne des pratiques. Une grosse crise qui est passée en Argentine, mais c'est l'université qui a résolu. Ça qui a passé Bolivie là, ça fait combien de mois de Bolivie? C'est l'université qui a posé problème là. Ça qui est passé Saint-Domingue, c'est l'université pour Camaïma Saint-Domingue qui a posé problème là. Donc, nous pas un type de pratique ça dans le pays qui fait que moi à titre individuel, il y a des gens qui ont produit réflexion assez intéressante, moi lis de l'autre côté, moi même fait plusieurs réflexions en 2021 avant crise Jovenel là. Eh bien, on y est là, moi, il y a quelques réflexions qui ont produit, c'est bien. Mais individuel. Si individuel, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut qu'il y ait des structures qui posent ces problèmes-là. Maintenant, le problème, ça il faut que nous, crise là, depuis qu'on y est là, mais, bon, moi, c'est une démarche à me rentrer, et conférences, et c'est capable d'aider à construire l'élite intellectuelle, politique et économique pays. Parce que c'est des démarches qui sont des démarches de long terme. Mais maintenant, pour qu'on y est là, nous sommes capables de quelques personnes qui essayent faire des réflexions, discuter entre eux. Moi, j'ai fait des discussions, c'était en 2023. J'ai fait des discussions avec quelques intellectuels haïtiens en diaspora. Donc, c'est peut-être dans une démarche ça, et pour nous être capables de rentrer. Mais de toute façon, l'idée là, c'est international qui parle malheureusement, parce que c'est eux-mêmes qui organisent, et c'est eux-mêmes tout qui ont capacité pour assouplir tout ça que tu as gagné comme aigreur, tout ça que tu as gagné comme je ne sais pas, entre acteurs qui ont pile de difficultés pour faire poser une action que nous action politique. Mais il y a plusieurs partis politiques là qui prennent initiative et ont sollicité et médiation de représentants de quinzaine et universités justement dans l'objectif pour remplacer CPTA. Est-ce que nous moi pense son démarche louable, son démarche positive. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est le pouvoir de convocation. Qui sont ces partis? Qui sont ces leaders? Et à quelle université a-t-on fait appel? Bon, naturellement, je pense que c'est les universités les plus respectées, les plus influentes. Parfait. Mais la question fondamentale demeure, qui sont ces leaders? Donc, qui sont ces partis politiques? Je pense que c'est ça, parce que si ce n'est pas des partis politiques d'influence, parce que jeu politique l'a toujours été. Si un parti politique n'a pas d'influence, si on prend une initiative comme ça, ne peut pas marcher, parce qu'on n'a pas qu'à faire sans parti qui est plus influencieux, qui est plus important. Naturellement, en Haïti, ce n'est pas parti vrai, c'est acteur politique qui est plus influent. Mais malheureusement, par exemple, il y a une sanction qui a aidé un petit peu déblayer le terrain. Peut-être que le cas est de déblayer le terrain dans l'élection, oui, mais pour résoudre la crise là, non, parce que tout acte sanctionné, il y a gagné toujours même influence là, même participation dans l'arène politique. Ok, mais est-ce que parti ça, leur fait des marches, ça, ils pas décidé en quelque sorte effacer et puis remettre balan aux mains de l'université, ou une quinzaine d'universités, m'entendez une ou deux, même pas contre, bon, bon, est-ce que l'information en public, mais les responsables d'université, il y a beaucoup sorti rien, nous par contre qui ça fait vraiment pour qu'on communication avec la presse. Mais aujourd'hui, nous connaissons nous toujours à plaindre que les intellectuels de ce pays n'ont pas pris responsabilité. On regarde ça, l'université lui-même au service de la société, une société malade et qu'en Haïti n'a plus jamais besoin de réflexion. L'université a joué un rôle de confrontation et d'idées. Est-ce que, moi, je dis, la démarche, l'initiative et parti et politique, ça ou pas, ils sont susceptibles pour être capables de déboucher sur un bagage? Je pense que c'est des démarches très positives parce que pas tout détail sur ça, mais il y a une crise République dominicaine après occupation américaine, dans la période ça, c'est la société civile là même qui fait diriger le pays à l'Est, même si c'est un prêtre spécifique en pouvoir de transition. Donc, moi, je pense que dans le pays d'Haïti, tu as un parti, tu as gagné un gouvernement
et là, m'a prêté une expression, je pense que d'accord, technocratique, sur le parle de un gouvernement de transition technocratique, comme je pense que le fait sens, autant supposer qu'il y a de solides technocrates, et monde qui maîtrisait toute bonne administration publique, qui maîtrisait l'économie, tout bon, qui maîtrisait, qui ont prestige international, qui est capable, et qui remet Haïti, sans corruption bien sûr, qui est capable d'engager dans un gouvernement, et puis pour pendant qu'on ait 1 an, 2 ans, faire élection, orienter le pays. Je pense que oui, ça était possible, ça était possible, mais c'est le mécanisme pour arriver à ça, parce que jusqu'à présent, tout ça n'a dit là, international là, interlocuteurs demeurent les acteurs politiques jusqu'à présent. Donc, qui mécanisme pour gagner et pour nous faire ça? Mais malheureusement, il faut qu'on dise le tout. Université, nous espérons que nous faisons dépassement de soi, mais est-ce qu'il y a une tendance pour travailler ensemble? Moins souhaiter ça. Bon, parce que là, Jean-Marie Louis, qui est recteur UNDH Tandé, je pense que Jacques Luma, qui est recteur, qui se fait attendre, avec tout notre recteur, mais fondamentalement, et ensuite le recteur de UEH, qui c'est l'université qui est plus importante dans ça, dans là, en pays. Donc, je pense que non seulement trois universités, ça, avec toute l'autre université qui est dans le pays, on gagne les UPR, et c'est des universités en région, parce qu'ils ont un rôle fondamental pour jouer dans une discussion comme ça. Les écoles de droit et des sciences économiques qui sont dans le pays, je pense qu'ils ont un rôle important pour jouer. Mais c'est mon ça pour Tachita ensemble. Et, par exemple, UPR dans le studio, qu'on est organisé assez bien en général dans le Sakokai. Ça veut dire que c'est qui gens sont capables d'organiser pour produire une réflexion et puis monter sous pied au gouvernement, mais à quoi moins dire, interlocuteur international à demeure les acteurs politiques, qui genre mécanisme pour faire ça. Moi-même, parce que son démarche, personnellement, m'a aidé à penser, réfléchir sur lui, pour nous, c'est possible. Avec des conditions, bien sûr, le monde qui entre dans le gouvernement, ça, c'est pas le monde qui aspire à faire politique, à poser candidat dans la prochaine élection pour le gagner. Parce que oui, son bagage, qui est positif, mais en quoi moins dire, c'est l'action collective universitaire et puis ensuite un mécanisme très important pour l'interlocuteur international. Ou aller vite, même très vite, même nous beaucoup là du tout. Pour l'instant, ça y est demandé, c'est pour jouer un rôle facilitateur et tu vois dans le cadre des prochains gouvernement, prochain pouvoir qui pour aller remplacer conseil présidentiel de transition. Il demande son médiation, il vient jouer un rôle facilitateur. Non, moi, l'autre démarche moi-même. On démarche facilitateur, c'est que on va avoir les mêmes acteurs politiques et pour gagner l'université, on va le négocier. Attendez bien. Si on gagne les mêmes acteurs politiques, non gouvernement de transition universitaire pour le négocier, eh bien, la difficile pour le différent de Jean-Guin CPTA là. Moi-même, moi, je crois que il a fait plus sens pour gagner uniquement des technocrates qui, dans le gouvernement, pour gagner réellement monde qui maîtrisait et actions que tout ministère a pour mener, mais ce n'est pas monde qui n'a pas parti politique, c'est réellement des technocrates qui ont expérience soit locale ou internationale, qui est capable de négocier avec l'international. Là, c'est fondamental, surtout les institutions financières qui ont négocié avec eux, qui ont négocié avec le gouvernement américain grâce à parcours de prestige. Parce que c'est un type de gouvernement de transition comme ça pour nous penser, pendant que les acteurs politiques ont organisé pour engager dans la prochaine élection. Même pas ouais. Et de fait, sincèrement, pas même quand on a besoin d'université, parce que les acteurs politiques ont entendu. Donc, l'université a besoin comme médiateur. Quand ils ont entendu, pour médiateur, c'est si vous avez un problème entre eux, ils ont entendu. Dans le contexte qu'on y a là, d'ailleurs, où est tout problème qui passait, et ou pas que moi manifestation, tout bon, gens qu'on a habitué parce que là, ils ont entendu. Le problème, c'est pas. Si c'est eux-mêmes qui vont diriger, je ne pas de ce type de médiation. C'est entendu sous position. C'est l'université qui prend l'aider, je veux un consensus là, c'est là, je dis. En fait, moi, pas quoi ça gagne un impact considérable libéral fait, que c'est l'université à qui est déjà un consensus, que c'est international là, pas quoi. Le problème, c'est pas médiation, le problème, c'est les acteurs. Le problème, c'est les acteurs parce que, si on prend CPTA, c'est des partis politiques qui sont sous pouvoir,
il y a deux batailles qui menées d'un côté, chaque monde a défendu l'intérêt personnel, et de l'autre, eh bien, on a essayé de défendre l'intérêt parti. La plus grave, c'est parce que chance pour nous, chance pour le pays, presque tout le monde est sous pouvoir, ils ont coupé de base. Ça veut dire qu'ils défendent tête seulement, ils ne pas défendre l'équipe qui est envoyée. Si vous avez pour défendre tête, vous défendre l'équipe, bagaille là, c'est plus grave encore. Donc cela veut dire que nous n'avons pas tellement besoin que c'est un même acteur politique. Bien sûr, c'est des acteurs politiques importants pour préparer pour la prochaine élection, mais transition CPT à nous comme résultat, nous pensons que le déca mieux, nous pensons aux transitions avec réellement de solides techniciens, solides technocrates qui vont pas encore prouver et naturellement qui n'a aucun dossier qui est capable de faire un type de gouvernement. Il reste à savoir si l'université est prête pour assumer une telle responsabilité, je veux dire. Et je crois que oui, gagne un monde qui n'a espace public là, que ce soit un monde qui n'a administration publique, que ce soit un économiste, que ce soit un politologue, que ce soit des ingénieurs. Oui, gagne un monde, moi je pense que qui a intéressé assumer une responsabilité comme ça pour orienter le pays, mais moyennant, il faut que sincère dans la démarche là, c'est pas monde qui vont entrer dans la bataille, évidemment, matin, on déjà connaît ces terrains pour préparer pour aller dans l'élection. Heureusement, il faut qu'il soit clair que y a un monde qui est dans un type de gouvernement comme ça, pour ne pas penser non, on va participer dans la prochaine élection. Mais après l'université, quelle autre institution qui est susceptible de jouer un rôle comme ça dans la crise, selon vous-même? J'arrive temps de décider. Même quelle autre institution après l'université? On a l'église, par exemple, qui t'a essayé déjà, j'ai dit, à chaque chose de l'eau froide, on est avec leadership. Ma plainte de l'église, m'a parlé de l'église catholique, pas jamais de l'autre tentative encore. Est-ce que aujourd'hui, l'église est capable de prendre une initiative dans ce sens et font une énième tentative? Moins d'accord dans la démarche là, je ne sais pas quoi pour l'église ta fait pour contre lui. Je pense qu'il y a une université, il y a les églises, l'église catholique fondamentalement, mais les églises protestantes organisées, par exemple l'église baptiste en Haïti sont les églises organisées. Il y a tout, bien sûr, le secteur vaudou, il y a un monde là-dedans qui a une réflexion assez poussée. Et il y a tout, quelques organisations de la société civile qui produisent des réflexions. Donc, je pense que c'est différents secteurs qui sont capables de mettre ensemble pour aider à construire le gouvernement ça, en fonction du profil mondial. Et de fait, avec le vide qu'il y a, si il y a une initiative comme ça qui prend, il y a une proposition qui fait et au CPT et à l'international, je pense que même si ça n'a pas accepté 100%, même pas c'est son démarche qui est capable d'orienter ça qui est pour faire dans le pays. C'est que vous gagnez l'université, vous gagnez l'église catholique protestante, vous gagnez organisé bien sûr, vous gagnez le secteur vaudou, vous gagnez quelques organisations de la société civile qui font une réflexion. Et bien voilà, ils ont défini au gouvernement pour qui ça avec accompagnement technique et ensuite proposer des profils. Eh bien voilà, je pense que vous proposez CPT à ça avec autorité morale institutionnelle, parce que jusqu'à présent, on est capable de reprocher à l'université que il y a une faiblesse académique. C'est vrai, moi, on constate, mais moralement, on ne peut pas reprocher. L'église, il y a un problème, mais jusqu'à présent, l'église demeure en Haïti une autorité morale. Pour gagner certaines organisations de la société civile, parce que oui, ça, c'est une démarche possible, mais ce n'est pas dans l'esprit pour servir de médiation entre acteurs politiques, c'est plutôt penser au gouvernement, Jeanne Darrel, out of the box, penser au gouvernement qui est différent de ça qu'on a habitué traditionnellement. Et puis pendant que les acteurs politiques eux-mêmes, ils travaillent pour y aller préparer l'élection. Je pense qu'on démarche comme ça, oui, l'impossible, parce que politique, c'est politique, mais ça n'est comme culture politique en Haïti, ce n'est pas idéal dans le contexte là. C'est même acteur qui t'a créé dans le gouvernement de transition. On démarche comme ça, capable de succès après expérience et CPTA. Parce qu'on a regardé CPTA, en fait, presque tout le secteur représenté là-dedans. Comment? Moi, je dis, est-ce